Tiphaine avait une autodictée à préparer. Pour retenir la bonne orthographe des groupes nominaux, elle faisait appel à sa mémoire visuelle. C'est très bien, elle compense beaucoup sa dyslexie par la mémoire visuelle. Mais sa mémoire visuelle a aussi des limites et Tiphaine commençait à saturer. Il fallait trouver des moyens de soulager sa mémoire en mettant en place un certain nombre de réflexes. Voilà comment je m'y suis prise. À partir du groupe nominal un air méchant et mesquin, nous avons travaillé sur des variantes en genre et en nombre, comme ceci. Un air méchant et mesquin, masculin singulier. Des airs méchants et mesquins, masculin pluriel, donc on met bien le déterminant au pluriel, le nom R au pluriel avec un S, et les deux adjectifs méchant et mesquin au pluriel également. Je change le nom pour passer au féminin. Une allure méchante et mesquine. Cette fois-ci, j'ai bien le déterminant féminin qui va avec allure, une allure, et les deux adjectifs sont au féminin, méchante E et mesquine E. Et enfin, la version féminin pluriel, des allures méchantes et mesquines. Le déterminant est au pluriel, allure est au pluriel, et bien sûr, les deux adjectifs qui qualifient le nom allure sont également au féminin pluriel, ES. Cette première série a été un petit peu difficile pour Tiphaine, le temps qu'elle comprenne comment ça fonctionnait et ce qui était attendu. Mais dès la deuxième série, elle s'est sentie beaucoup plus à l'aise. Ce qui a donné 7 fermes perdues. Féminin singulier, déterminant démonstratif, mais il est bien au féminin singulier, CE de TE. 7 fermes perdues. Perdu porte la marque du féminin avec le E final. C'est l'accord avec le nom du groupe nominal ferme qui est au féminin. 7 fermes perdues. Même variante au pluriel, ces fermes perdues, on a bien changé le déterminant qui devient pluriel. On pense à mettre le S au nom du groupe ferme qui prend le S et l'adjectif perdu porte toujours la marque du féminin, le E, plus la marque du pluriel, le S. C'est ferme perdu. Changement de nom pour avoir une variante au masculin. Ce bâtiment perdu, c'est du masculin, ce c'est E, toujours le déterminant démonstratif, bâtiment masculin singulier, perdu U. Il n'y a plus aucune marque évidemment, ni du féminin ni du pluriel. Et en dernier, la variante au pluriel, ces bâtiments perdus. Perdu, cette fois-ci, prend l'accord du masculin pluriel, donc avec un S. Il est important que chaque groupe nominal soit recopié 3 fois à la main à partir du moment où l'enfant ne souffre pas de dyspraxie et que ça ne lui pose pas de soucis. L'exercice peut se faire également sur l'ordinateur pour un enfant dyspraxique. Attention de bien décocher la correction automatique de l'orthographe et de la grammaire, sinon on perd tout l'intérêt de l'exercice évidemment. C'est un exercice d'autant plus intéressant qu'il ressemble à s'y méprendre à l'exercice de réécriture qui est demandé lors de l'épreuve de français du brevet. Alors ici, Tiphaine l'a fait à l'échelle d'un groupe nominal et non pas à l'échelle d'un texte complet, mais c'est une première étape, c'est un premier réflexe à avoir sur un groupe de mots avant de passer à l'échelle supérieure. L'intérêt de cette approche est de créer tout à la fois un réflexe de comparaison entre masculin, féminin, singulier, pluriel, et une vue d'ensemble également du fonctionnement d'un groupe nominal et des accords au sein du groupe nominal. Du moins entre le nom principal du groupe nominal, qu'on appelle parfois le nom noyau, et son déterminant et les adjectifs qui le qualifient. Il doit vraiment y avoir une cohérence d'accord entre le nom noyau, le nom principal du groupe nominal, son déterminant et les adjectifs qui se rapportent à ce nom principal. Cette méthode est d'autant plus efficace que Tiphaine a l'habitude de travailler avec moi l'analyse grammaticale, donc elle maîtrise et elle jongle assez facilement avec cette notion de genre et de nombre. Mais je vous reparlerai de l'analyse grammaticale dans une autre vidéo.